qui s'est passé. Un beau matin, une marche improvisée a été organisée. Et il y a eu un dérapage. Des scènes de violence, des instituts saccagés tels que Sonatel et la Senelec, des véhicules calcinés, une confrontation entre forces de l'ordre et une communauté. Ce sont des actes que nous tous regrettons. Nous pensons que la police, la gendarmerie, l'armée sont là pour nous protéger, pour assurer notre vécu quotidien et pour nous permettre en toute quiétude de vivre, de travailler sans difficulté. Il y a eu des erreurs. D'où ça vient? Je pense que si on fait l'analyse de la situation aujourd'hui de Guet-Ndar, où il y a 500 pirogues scène tournante, et pour la plupart sont équipés par des étrangers. À chaque fois qu'on parle de manifestation, il y en a qui manifestement en profitent pour s'enrichir. Donc on a été infiltrés par rapport à ce que les enfants avaient décidé de faire, à ce que les jeunes avaient décidé de faire. On ne peut pas aussi nier que le fait que nous sommes dans un pays organisé, un pays de droit, à chaque fois qu'il y a une manifestation, il faut se soumettre à autorisation. Ça, c'est la vérité. Mais la situation étant là, j'ai parlé au ministre de l'Intérieur, j'ai parlé à Morngom, secrétaire ministre d'État, conseiller du président de la République. Aujourd'hui, la situation s'est calmée. Il faut reconnaître qu'après, il y a eu des arrestations. Je dois dire que par rapport à toute cette situation, nous invitons le gouvernement du Sénégal à analyser la situation, à faire en sorte que la paix et le calme puissent revenir à Saint-Louis et particulièrement à Guet-Ndar chez les pêcheurs. Il y a beaucoup d'actes qui sont regrettés. Mais aussi je regrette beaucoup de déclarations où on a fustigé les Guet-Ndariens, on a fustigé les Saint-Louisiens, alors que le Guet-Ndarien proprement dit, il ne demande pas d'être financé, il ne demande pas d'être subventionné, il demande tout simplement qu'on lui mette les moyens qui lui permettent d'aller travailler dignement, avoir sa licence de pêche, aller en mer, venir vendre son poisson, servir le Sénégal, parce que tout le monde sait qu'ici à Saint-Louis, les produits qui y sortent sont un régulateur social indéniable. Le poisson va partout dans le pays. Et tout le monde sait que dans chaque famille, tu as 1 kilo de riz, tu as 2 yaboy, tout est réglé. Donc je pense qu'il faut donner encore beaucoup plus de considération à l'activité. Il faut s'occuper beaucoup de ce secteur-là qui est la pêche, qui apporte beaucoup sur ce qu'on appelle les produits d'exportation. 243 milliards par an, ce n'est pas du hasard. Toutes les entreprises de congélation et d'exportation de poissons qui sont ici au Sénégal sont ravitaillées à partir de Guet-Ndar. Ce n'est pas un secteur à négliger. Si on calcule le coût d'investissement de l'ensemble du matériel qui se trouve dans le quartier, c'est des milliards. Si on calcule l'emploi que cela crée, 25 par pirogue sur 500 pirogues, c'est beaucoup d'emplois. Si on calcule le nombre de familles qui tournent autour de cette activité, c'est beaucoup de familles qui sont nourries à partir de cette activité. Si on calcule les chaînes de valeur entre la distribution, le transport et la consommation, Guet-Ndar apporte beaucoup pour ce pays-là. Donc je pense que ces éléments doivent faire en sorte
que j'invite Monsieur le Président de la République à prendre beaucoup plus de considération pour Guet Ndar, bien qu'il y ait considération. Nous avons des difficultés. Nous avons nos licences de pêche, nous avons la mer qui avance, nous avons l'Ambichour qui est là, qui chaque année, au moins, nous prend 20 ou 25 de nos fils. Nous avons le fleuve qui est pollué, qu'il faut draguer. On parle de maladies un peu partout et de virus. Donc je prends qu'on va prendre les mesures anticipées, le draguer le fleuve qui retrouve son lit normal et qu'on retrouve ce qu'on appelait autrefois les djanais, les sipors, les cotis, hein, ce qu'on pêchait dans le fleuve. Je pense que pour tout état de cause, la situation qui a prévalu doit nous enseigner sur beaucoup de choses et prendre des perspectives. C'est pourquoi j'ai proposé que le ministère de la Pêche, chaque année, qu'il puisse dans son budget préparer de quoi acheter toutes les licences avec la Mauritanie. Ensuite, retourner vers les pêcheurs pour leur dire que voilà les licences, voilà comment il faut les payer. Je crois qu'avec ça, le calme pourrait revenir définitivement et pour de bon dans cette ville qui nous est chère. Saint-Louis ne connaît pas ce qu'est la violence. Saint-Louis, c'est un havre de paix. C'est une ville de civilisation. C'est pourquoi il faut tout faire et tout mettre en œuvre pour que le calme puisse revenir. Pour que ces braves jeunes qui bravent la mer à tout moment, la tempête à tout moment, pour faire vivre leur famille, méritent respect, méritent considération, méritent aussi une attention particulière de la part de l'autorité centrale. Je dois dire qu'en tant que Guet-Ndarien, j'ai été heurté. Mais quand j'ai compris la situation, je sais qu'on a été infiltré par des gens mal intentionnés qui ont posé des actes qui ont nui à la réputation de notre quartier.